Les dernières prévisions sont de plus en plus préoccupantes et laissent entrevoir une nouvelle vague de chaleur qui pourrait être encore plus étendue que prévu. Dès ce dimanche, le soleil s'impose sur quasiment toute la France avec des températures déjà très élevées. Mais ce n'est qu'un début. À partir de lundi, la canicule va s'intensifier au sud de la Loire avant de gagner progressivement une grande partie du pays. Mardi pourrait même être la journée la plus critique avec des températures proches, voire supérieures à 40 degrés dans plusieurs régions. Et ce qui inquiète le plus les prévisionnistes, c'est que la chaleur pourrait persister jusqu'au week-end prochain, sans véritable répit et sans pluie significative à l'horizon, et pourrait même s'étendre sur le nord. On va regarder tout cela en détail et être le plus factuel et précis possible avec les dernières données. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce dimanche 5 juillet 2026. J'espère que tout le monde va bien. Nous allons analyser, prévoir le temps d'aujourd'hui et demain lundi. Pensez aux interactions, le like sous la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime pour le soutien, l'espace commentaire. Vous pouvez par exemple décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel. Il y a l'option boost, si vous l'avez, vous pouvez donner des points boost à la vidéo pour le soutien. Et enfin, abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale. On se place sur la carte de la situation météo avec cet anticyclone qui empêche toute précipitation sur le pays, pour notamment aujourd'hui et demain. Du coup, ce matin, on retrouve une France sèche, aucune précipitation. Concernant les nuages, quelques nuages sur la Bretagne en allant vers la Normandie, mais partout ailleurs, c'est un franc soleil sur le pays. Concernant le vent, il y a encore un peu de Mistral, du 40 à 50 km par heure. Passons aux températures relevées ce matin sur le pays. Une France relativement homogène, sauf sur les régions méditerranéennes. La moitié nord connaît une matinée relativement douce, avec des températures le plus souvent comprises entre 15 et 18 degrés, localement 14 degrés. Le Grand Ouest reste également doux, entre 14 et 17, avec un littoral un peu plus frais. Le centre affiche des valeurs contrastées, souvent de 12 à 17 degrés, les secteurs d'altitude étant les plus frais. En descendant vers le sud, les températures deviennent très douces, 17 à 21 degrés, en général dans le sud-ouest et le piémont pyrénéen. Le pourtour méditerranéen est nettement plus doux avec 22 à 26. La Corse profite aussi d'une matinée très clémente entre 21 et 26 degrés et même 29 sur la partie nord de l'île. On continue avec le bilan de la journée d'hier. On est monté à 39 degrés du côté de l'Hérault. On n'a pas dépassé les 18 degrés sur certaines communes de la Somme, du département de la Manche et aussi du côté de la ville d'Ouessant sur le Finistère. On continue avec les températures relevées hier matin de façon générale sur le pays, 8 à 21, sur le nord-ouest 8 à 16, nord-est 8 à 13, sud-ouest 11 à 21 et sud-est 11 à 21. En Île-de-France, de 10 à 15 degrés. Sur l'après-midi, hier, on a eu 23 à 36, 23 à 33 sur le nord-ouest, nord-est 23 à 32, sud-ouest 30 à 34 et sud-est 30 à 36 en Île-de-France, de 30 à 32 degrés. Bon, très peu de précipitations. Et au niveau du vent, un peu de Mistral et de Tramontane, de l'ordre de 50 km/h, malheureusement suffisant, pour que le risque d'incendie soit au maximum. On va passer à présent à la partie prévision. Alors, on commence par globalement les zones de pluie. Ça va être très rapide, puisque l'anticyclone protège la France. Quand je dis protéger, j'ai eu un commentaire, ça veut dire tout simplement mécaniquement qu'aucune précipitation tombe. Ça fait un peu l'effet d'un toit. Voilà, donc vraiment une bulle anticyclonique qui nous empêche d'avoir quoi que ce soit venant du ciel. Au niveau des vigilances, c'est le retour de nouveau des vigilances canicules qui commencent à s'étendre, autour de l'arc méditerranéen, sur l'Ardèche, la Drôme, le Vaucluse, le Gard, l'Hérault, l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Mais tout cela ne fait que commencer malheureusement. Au niveau, de l'instabilité, aujourd'hui, il y a rien du tout à signaler et aussi, demain, peut-être sur l'extrême sud-est, quelques averses orageuses très, très, très localisées.
Au niveau de la Cape, on regarde, mais on voit que l'atmosphère est très, très stable. La couverture nuageuse, bon, il y a quasiment rien, hein, à signaler, à part ces petits nuages ce matin qu'on a vus sur la Bretagne et la Normandie qui vont très vite se dissiper. On continue avec l'accumulation des précipitations. Il n'y a rien à signaler sur le pays. Donc du coup, le déroule, ça va aller très vite. Et au niveau du vent, alors on va regarder sur le sud-est et on voit que la tramontane s'est bien calmée, mais par contre, le Mistral est toujours là. On le voit, hein, avec des rafales à 50-60 km par heure pour aujourd'hui. Et demain, ça va tout de même baisser d'un cran. Voilà, le Mistral, lui aussi, va se calmer pour la journée de demain. Passons à la partie prévision par carte qui résume le temps que je viens d'exposer. On va parler des modèles dans une semaine, leur fiabilité et aussi voir dans quelles conditions on en sera dans une semaine. Mais avant, le flash évolution des prochains jours. La troisième vague de chaleur de cet été se confirme progressivement et pourrait devenir particulièrement marquante. Le nombre de départements placés en vigilance orange pour canicule continue d'augmenter, notamment sur le pourtour méditerranéen. Le puissant dôme de chaleur actuellement centré entre le Maroc et la péninsule ibérique remonte vers la France et favorise une hausse continue des températures, surtout dans la moitié sud pour le moment. Les dernières simulations sont de nouveau préoccupantes. Plusieurs scénarios envisagent un épisode à la fois intense et durable, même si des incertitudes subsistent encore sur son évolution exacte. Dès lundi, les 35 degrés pourraient être dépassés sur une large partie du pays, avec des pointes proches de 40 degrés dans le sud-ouest. Mardi, cette chaleur extrême pourrait s'étendre à la majeure partie de la France, avec localement 40 à 41 degrés. Le rafraîchissement espéré au nord paraît désormais beaucoup plus incertain. La chaleur pourrait même culminer le week-end des 11 et 12 juillet avant un éventuel changement de temps accompagné d'orages parfois forts dans les jours suivants. Passons à la fiabilité des prévisions. On commence avec les centres d'action. On voit un anticyclone qui est sur l'Atlantique, hein, qui remonte jusqu'au Royaume-Uni et au nord de l'Europe avec le modèle européen. Le modèle de l'intelligence artificielle voit à peu près la même chose. Avec le modèle UKMO, on a un minimum là qui coupe en deux les deux centres d'action, hein, l'un sur l'Atlantique et l'autre sur le nord de l'Europe. C'est un peu la même chose avec le modèle GFS, idem avec le modèle ICON. Le modèle JMA, lui aussi, voit deux centres d'action, l'un sur l'Atlantique et le nord de l'Europe, entre les deux des pressions un peu plus faibles. Et le modèle NavGem, beaucoup de haute pression aussi sur l'Atlantique et des pressions assez élevées en allant vers le nord de l'Europe. Donc grosso modo, on sera toujours en situation anticyclonique avec une cellule, hein, très importante, hein, sur l'Atlantique. Au niveau des températures, alors c'est là où la prévision a été revue à la hausse, puisque déjà avec le modèle européen, on devrait avoir une chaleur caniculaire, hein, au sud d'une ligne Mont-Saint-Michel, on va dire Mulhouse. Au nord, ce seront des très très fortes chaleurs. Pareil pour le modèle de l'intelligence artificielle, une France coupée en deux. La limite est un petit peu plus au sud. En revanche, des modèles très très inquiétants arrivent. Le modèle UKMO, lui, voit vraiment une extension de la canicule sur les trois quarts du pays, sauf peut-être au nord d'une ligne, on va dire Normandie-Mulhouse, où là, on aura des très fortes chaleurs. En revanche, le modèle GFS, mis à part la Bretagne, voit la France sous la canicule pour samedi prochain. Icon, idem. JMA, idem. Et Navgem, idem. On voit donc que globalement, la limite canicule, très forte chaleur, remonte plus au nord, hein, que les derniers jours, hein. Les prévisions étaient un peu plus optimistes, hein, pour avoir une canicule un peu moins prononcée au nord. Bah là, malheureusement, les prévisions sont nettement plus préoccupantes. En attendant, pour aujourd'hui, on va retrouver un franc soleil sur le pays avec vraiment quasiment que du soleil, quelques averses sur le sud-est, mais elles seront
assez rare. Les températures cet après-midi 24 à 38, nord-ouest 24 à 34, nord-est 26 à 32, sud-ouest 29 à 37 et sud-est 28 à 38. En Île-de-France, de 29 à 31 degrés. Les températures seront très au-dessus des normales, bien sûr, hein, surtout sur la façade atlantique, où on ira de 6 à 7 degrés au-dessus des normales. Demain, ce sera un franc soleil, avec quelques averses faibles, hein, sur la Corse et la Côte d'Azur. 15 à 29 demain matin, 16 à 22 sur le nord-ouest, 15 à 24 sur le nord-est, 17 à 26 sur le sud-ouest et 15 à 29 sur le sud-est. En Île-de-France, de 18 à 22 degrés, des températures bien sûr qui sont très au-dessus des normales, hein. Dès le matin, on sent que la chaleur est en train de gagner du terrain, hein, sur l'ensemble du pays. Et regardez l'évolution des températures dans l'après-midi. On va prendre 2, 3, 4 degrés ça et là sur quasiment tous les départements, sauf peut-être autour de la vallée du Rhône et à l'est de la vallée du Rhône, où là, on va avoir un petit tassement des températures de 1 à 2 degrés. 26 à 38 demain, sur le nord-ouest 26 à 35, nord-est 27 à 33, sud-ouest 32 à 38 et sud-est 28 à 38. En Île-de-France, de 30 à 34 degrés, ça commence à chauffer et on sera bien sûr bien au-dessus des normales, encore une fois, notamment près de la façade atlantique, où on sera 8 à 9 degrés au-dessus des normales. Voili voilou, bah, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve demain pour un bulletin très important. On va parler de la semaine qui arrive et là, on va avoir vraiment un aperçu, hein, de la canicule de la semaine prochaine, quantitativement, avec les températures très précises, hein, jusqu'à samedi. On va regarder bien sûr, hein, la tendance au-delà, voir ce qui va se passer, hein, la semaine du 13 juillet. Voilà, bah, en attendant, je vous souhaite un excellent dimanche. Bye bye à tous et à toutes.